Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre et je suis aspirant accompagnateur en montagne. Je ne sais pas si le terme est très exact. En tout cas, je suis en formation pour devenir accompagnateur en montagne. Je suis déjà guide de randonnée et puis aussi moniteur de sport. Et là, j'ai envie de vous raconter mon week-end passé, qui était un week-end consacré à de l'orientation durant ce contexte de formation, avec notamment une orientation de nuit, ce qui est, je ne devrais pas dire une nouveauté pour moi, mais quand même plutôt une nouvelle expérience. Alors, vous voyez derrière moi les magnifiques paysages du parc naturel des Deux Ourtes. C'est là-bas que ça avait lieu, à Angreux. Si vous connaissez un peu la Belgique, c'est sur la commune d'Oufalise. Et ce que vous connaissez dans le coin, c'est peut-être le barrage de Nisramon et le rocher du Héroux. Ou si vous êtes plutôt porté sur la bière, il y a le petit village de Hachouf, où est produite la chouffe. Voilà, donc c'est là-bas que tout ça se passe. Je vais directement vous montrer la carte, comme ça on se plonge dans l'ambiance de l'orientation. Et voilà la carte. Bon, nous sommes ici, vous voyez Angreux qui se trouve en plein milieu de la carte, sur le bas de l'écran. Et tout ça se passait au niveau plutôt du centre ADEPS, la petite pointe que vous voyez là-haut, en haut à gauche. Hop, d'ailleurs j'ai sélectionné des choses qui n'auraient pas dû l'être. Et je vais passer en revue avec vous le cheminement qui était le mien, pour vous plonger un petit peu dans l'ambiance de l'orientation. Alors je ne suis pas moi-même orienteur, c'est-à-dire que je ne pratique pas la course d'orientation. J'ai des bases en orientation parce que c'est nécessaire pour être guide de randonnée et encore plus en tant qu'accompagnateur en montagne, où là les risques sont bien plus grands que quand on fait simplement une petite rando en Ardennes. Il peut y avoir des moments où en montagne ou dans des milieux plus hostiles encore, on a besoin de pouvoir retrouver très rapidement son chemin ou un élément important. S'il n'y a qu'une seule source d'eau que vous trouvez sur une carte, qu'il n'y a pas sur votre GPS, vous n'avez pas de GPS parce que il est en rade, mais il va falloir pouvoir s'orienter à l'aide éventuellement d'une boussole ou même pas de boussole et trouver ce point, sinon votre groupe et vous n'allez pas avoir d'eau pour la nuit ni pour le lendemain. C'est qu'un exemple, mais il y a d'autres trucs comme retrouver un refuge qui serait recouvert sous des congères de neige parce que vous avez décidé de faire le GR20 en hiver. Et il va falloir être sûr d'où vous vous trouvez pour pouvoir passer une nuit et survivre jusqu'au lendemain. Alors donc, cette course, elle était classée bleu si on reprend l'échelle des courses d'orientation, donc c'est pas le plus dur, mais c'est pas le plus facile non plus. Et le circuit était rendu encore un peu plus difficile parce qu'elle se passait donc de nuit. Seul éclairage, c'était la frontale que j'avais au front, et que mes copains avaient aussi sur la tête évidemment. Au niveau de la distance, le parcours tel que je l'ai fait, donc qui n'est pas le plus optimal, faisait approximativement 14 km. Et j'ai souvenir d'un 400 mètres de dénivelé positif, donc ça montait, ça descendait quand même un petit peu, mais c'est pas un parcours qui était spécialement cassant à ce niveau-là. Et concernant la durée, il fallait faire ça en moins de 3 heures. Donc c'est jouable à condition soit de marcher pas trop lentement, ou de trottiner un peu pour attraper éventuellement le temps perdu, mais en tout cas ça laisse pas beaucoup de marge pour se tromper sur une balise. Alors, hop, là je bouge la carte, et je vais vous montrer le départ. Donc on était au centre ADEPS d'Angreux. Hop, je vais zoomer là-dessus. Alors ici on est sur une carte IGN belge, mais les anciennes éditions, que généralement les orienteurs apprécient davantage parce que certains éléments ressortent plus. Moi je suis davantage habitué aux nouvelles, et je trouve qu'il y a des défauts sur les anciennes qui sont pour moi rédhibitoires, notamment ces tracés de sentiers que vous voyez là-bas qui sont finalement de la même couleur que les courbes de niveau, qui indiquent donc les différentes altitudes. Tous les points situés sur une même courbe de niveau sont situés sur la même altitude. Et par moments, je les trouve peu lisibles, y compris, les cours d'eau. On va aller se promener, il y en a un qu'on va voir dans peu de temps. Là, pour moi, là, ce bleu-là, sur des bleus verts, c'est dégueulasse. Après, quand on a l'habitude, ok, mais franchement, vous faites ça de nuit avec une frontale, vous avez votre protège-carte en plastique qui renvoie une partie de la lumière, enfin, vous voyez rien. Et si sur le descriptif de poste on me dit pas qu'il y a un cours d'eau, je peux le deviner évidemment, mais j'ai pas trouvé que c'était fou. Donc moi je suis pas un grand amateur des vieilles cartes IGN belges.
mais elles font quand même largement le boulot, elles ont fait le boulot pendant longtemps, il y a juste que c'est pas mes préférées. En plus, elles sont pas hyper à jour. Là, par exemple, vous voyez que au centre de notre signal départ et arrivée, donc le départ et l'arrivée de la course avait lieu exactement au même endroit, donc c'est ce triangle à l'intérieur d'un cercle, et il n'y a pas de bâtiment. Bah oui, parce que le bâtiment il est arrivé après, il n'était pas présent sur les anciennes cartes, et il est bien sur la nouvelle, mais c'est pas grave. On avait 13 balises à trouver. Bah, 13 balises, 3 heures, 14 km, avec des balises qui sont principalement situées à des endroits qui ne sont pas complètement inaccessibles. Donc on est sur des lignes directrices ou à proximité d'une ligne directrice. De temps en temps, on en a une ou deux qui étaient perdues un petit peu au milieu de nulle part, mais quand même sur des points remarquables. Donc comme une source, des arbres au milieu d'un champ, quelque chose comme ça. Alors on va tracer ça ensemble. Hop, d'accord. On va tracer ça ensemble dans un instant. Par exemple, j'ai fait une bêtise. Voilà, hop, je me pose ici. Et on passe en plein écran. Ça sera mieux, voilà. Donc, la première, c'est simple. C'était un croisement de sentier et un changement de végétation. Donc, on a ici un sentier qu'on peut suivre là-bas et un angle au niveau du changement de végétation. Donc vous avez des conifères, ici les petits triangles, et des feuillus qui sont les petits cercles. Alors le départ se faisait ici, hop, et donc grosso modo, je suis parti quelque part comme ça, et puis j'ai suivi les clôtures qui étaient ici, parce qu'en fait on avait déjà eu des exercices d'orientation dans la journée, et je savais qu'on pouvait aller par là, et je trouvais ça plus court que de descendre par la route et venir couper par ici. C'était pas énorme, mais ça passait, et puis quand on rentre bien dans sa course, quand on est sûr de soi, ça permet de bien démarrer, et donc je me sentais à l'aise en triomphant de quelques mètres de difficulté. Alors c'était absolument pas nécessaire, mais c'est quand même par là que je suis passé. Alors vu que je vais ne rien vous cacher, vous montrer vraiment ce que j'ai fait, je vais également aborder avec vous les erreurs, et s'il y a des orienteuses ou des orienteurs, n'hésitez pas à corriger ce que je dis, parce que je suis aussi là pour avoir vos retours. Et on verra ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, même si dans l'ensemble, je suis pas mécontent de moi. Donc j'ai pris le sentier simplement, il n'y avait pas vraiment moyen de se tromper. Alors, pas moyen de se tromper, ça dépend. Parce que sur la carte, il y a des sentiers qui ne figurent pas. Alors sur une carte en général, tout ce qui est affiché sur la carte existe sur le terrain, mais tout ce qui est sur le terrain n'est pas forcément sur la carte. Et là en l'occurrence, il y avait des sentiers ici, vraiment au bord de l'eau. Et donc si quelqu'un partait un tout petit peu trop près de la rive, il ou elle risquait de galérer un petit peu à trouver ce point-là, mais pas de souci. Alors, première erreur, je suis quelqu'un d'hyper distrait, et même si on a utilisé les mêmes balises toute la journée sur d'autres exercices d'orientation, j'arrive dans le feu de l'action, hop, je vois balise numéro 37, je la prends, j'attrape le petit fil avec la pince de pointage, je prends, hop, je pointe et j'y vais. Ça m'a valu un petit stress à l'arrivée. Le formateur, notre évaluateur, nous dit bah, Pierre, c'est bien, t'es arrivé dans les temps, mais première balise, elle est pas bonne. Comment ça, elle est pas bonne? Bah non, ton marquage, c'est pas celui qui est attendu. Donc, en fait, les pinces qui permettent de poinçonner permettent d'imprimer, de perforer le papier de contrôle avec différents symboles, genre 3 points alignés, une croix ou des trucs comme ça. Et là, ça correspond pas, c'est pas le bon. Le truc, c'est qu'il ne correspondait pas non plus à aucun autre des poinçons. Donc c'est pas que j'aurais poinçonné 2 fois par erreur. Ok, bon en fait, dans le coin, au centre d'Epps d'Angreux, il y a un balisage permanent pour un circuit d'orientation. Et il se trouve en fait que notre balise avait été posée exactement sur une autre balise, donc balise permanente. Donc on ne pouvait pas se tromper parce que la nôtre écrasait, qui masquait la précédente. Par contre, le fil avec la pince était toujours disponible. Et du coup, j'ai simplement poinçonné avec la mauvaise. Donc quand même petit stress au départ, mais ça a été. Ensuite, bon, premier point, franchement, c'est bien. Les personnes qui ont tracé le parcours ont été sympas. Mettre une balise numéro 1 très accessible, ça permet de se mettre bien en confiance pour se lancer dans la course. En plus, suivant les exercices, on avait différentes échelles de cartes. Là, on était au 1 des millièmes. C'est-à-dire que 1 centimètre sur la carte représente 100 mètres sur le terrain. Et d'habitude, on est plutôt sur des topos 25 où là, il faut 4 centimètres pour avoir 1 km. C'est 2 fois et demi plus zoomé.
Alors, deuxième point, pas très compliqué non plus, un petit peu. Donc à proximité, on a ici une prairie, et il fallait chercher l'angle du coup nord-est de la prairie. Il y avait différentes façons de l'attaquer. J'ai trouvé le plus simple de suivre le sentier qui est ici. Hop, comme ça. Et puis je me suis demandé quand j'allais couper, mais la végétation franchement était pas accueillante. Ça avait l'air compliqué de marcher là-dedans et j'étais assez confort sur mon sentier, quasiment une piste. Et là je vois qu'il y a une petite trace qui passe vraiment à proximité de la prairie. Et donc effectivement en coupant ici, bah là j'ai eu juste à faire 2 mètres, franchir la clôture, et puis ensuite bah, simplement suivre le champ et donc marcher à la prairie plutôt, et finalement ne pas rencontrer d'obstacles au sol, ne pas devoir s'abaisser sous les arbres et tout ça, ça passait plutôt bien. L'autre solution, ça aurait été de passer plus près du cours d'eau et puis d'attaquer. Mais franchement, là, plus les courbes de niveau sont proches, plus ça veut dire que c'est pentu. Là, c'est excessivement pentu. Et ça, j'avais pas envie de le faire non plus, donc ça me paraissait vraiment pas la bonne idée. Et il y avait l'autre idée de continuer jusqu'à la route, de prendre la route en se disant bah, c'est bon, c'est la route, je cours vite, je peux pas louper le bout de la prairie et de revenir. Mais fondamentalement, c'était plus long et il fallait monter encore un tout petit peu plus. Là, à discuter avec des orienteurs, moi j'ai l'impression d'avoir pris le meilleur choix. En tout cas, il continue à m'apparaître comme étant le meilleur choix. Balise suivante, il fallait trouver une source. Très gros avantage pour celle-là, pour moi en tout cas, donc il y avait plusieurs circuits, moi j'avais le circuit numéro 3. C'est que cette source, j'avais déjà dû aller la chercher précédemment dans la journée, sur un autre exercice d'orientation. Donc quand j'ai vu la carte, grand sourire, c'est bon, celle-là je l'ai. Et donc, il y avait, je pense, un chemin, en tout cas beaucoup plus évident que les autres, ou plus simple, qui consistait à venir remonter ici le champ. Donc là, on est bien, même si vous voyez mon curseur qui descend, techniquement sur le terrain, nous sommes en train de monter. Donc vous avez le cours d'eau qui est ici en bas, donc ici le plateau. Et donc je suis remonté un petit peu, et là, à la jonction de végétation, je rappelle, les petits cercles sont des feuillus, les triangles, ce sont des résineux. Il y avait un petit chemin de débardage, un endroit où les arbres ont été coupés, et où on était entre les feuillus et les résineux. Donc finalement, j'avais une belle allée, qui continuait tout droit jusque là. Avec ça, je suis allé chercher simplement la prairie suivante, hop, que j'ai suivie jusqu'au bout. Et alors, je connaissais déjà les derniers mètres d'approche pour atteindre la source. Et donc, hop, je me suis glissé sous les barbelés et j'ai poinçonné ça rapidement. Donc, les 3 premières balises ont été vraiment super rapides à atteindre et il n'y avait pas de doute à avoir. En plus, je fais partie des chanceux et chanceuses, parce qu'on était essentiellement les 4-5 premiers sur un groupe de 22. Donc les quelques premiers, on est parti au moment du coucher du jour, donc on avait encore un petit peu de clarté. Bon, à ce moment-là, j'étais plutôt sur de la pénombre quand même que sur de la clarté, mais j'avais pas spécialement besoin d'allumer encore la frontale et d'évoluer dans le noir le plus complet. Ça va arriver entre la 3e et la 4e balise. La suivante, vous voyez qu'elle se trouve un petit peu plus loin. Et là, il commence à y avoir un petit peu de cheminement. Alors, l'après-midi, je m'étais un petit peu loupé sur une grande traversée. Il fallait relier des points distants de plusieurs kilomètres avec assez peu de points de référence, points de repère pour pouvoir s'orienter. Et j'avais légèrement dévié. Donc, j'étais quand même j'avais une légère appréhension. Et franchement, je trouvais pas la carte hyper lisible. Et pour être tout à fait honnête, j'ai même pas repéré tout de suite les pointillés qu'on voit ici qui représentent un sentier, euh, une piste forestière carrément, truc où un 4x4 passe. Sans doute parce que dans mon cheminement, d'abord, voilà, la visibilité n'était pas terrible, enfin, la luminosité n'était pas terrible, et le fait qu'il n'y ait pas de liaison m'a sans doute perdu. Alors peut-être que sur le terrain il y était, mais ça je ne le saurais jamais parce que je ne suis pas passé par là. Alors, j'ai fait mon cheminement à l'envers, c'est souvent ce qu'on conseille en orientation. C'est-à-dire, on regarde, d'abord, on identifie ce qu'on cherche, et ici c'était l'intersection entre un cours d'eau et un changement de végétation. Donc, on a ici du résineux assez dense, et là, on a une parcelle avec du fût et du résineux, et c'était vraiment l'endroit où le cours d'eau passait de l'un à l'autre que la balise se trouvait. Et ensuite, on voit qu'avec les courbes de niveau ici, qui forment des espèces de
de petits V, de petits becs, indique un creux assez prononcé. Donc c'est simplement l'érosion du cours d'eau qui est venu, enfin le cours d'eau qui est venu éroder la colline et creuser finalement une petite vallée ici. Donc je sais ce que je cherche, je vois où c'est, mais j'ai quand même galéré un peu. Mon plan de base, c'était, donc pour rejoindre ça aurait été d'évoluer dans cette zone de feuillus, de cette forêt mixte, feuillus résineux. Objectivement, j'aurais dû aller chercher ce qui était là. Et c'était en fait une partie de mon objectif, sauf que je n'avais pas vu le chemin, donc je pensais que j'allais devoir remonter à travers tout. Et donc j'avais prévu de me laisser dériver gentiment depuis ma balise numéro 3 jusqu'à le sentier qui longe le bord de l'eau. Et puis une fois que je me retrouve euh, au bout de cette petite ravine, de ce relief qui a été marqué par l'eau, bah, de remonter. Et donc le chemin euh, théorique, ça aurait été, hop, je redescends, je vais chercher ça, je viens ici, quelque part par là, et puis je monte. Je rappelle que j'avais pas du tout vu qu'il y avait ce sentier. Mais dans tous les cas, ça serait quand même bien passé, mais ça aurait été inutilement fatigant. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hop, je vais effacer ça. Oup, on revient en arrière. Ce qui s'est passé, c'est que le terrain était assez glissant. En fait, autour de la source, il y avait sans doute d'autres résurgences, d'autres cours d'eau qu'on ne voit pas ici et dont j'avais pas du tout anticipé la présence, avec parfois des passages sur un petit peu de dalles rocheuses mouillées, remplies de mousse qui glissaient, et des troncs d'arbres, enfin des arbres qui étaient tombés, donc des troncs qui venaient bloquer la descente. En tout cas, j'ai trouvé qui m'empêchait de passer facilement. Et donc j'ai commencé par contourner tout ça et finalement suivre un petit peu les courbes de niveau. J'ai dû croiser quelque chose ici, mais trop rapidement. Ça m'a pas beaucoup aidé, donc je suis quand même passé à travers. Et j'ai continué, et là il s'est passé un truc. Alors maintenant que je le dis, si je me souviens tout à fait de ce sentier. Je l'ai franchi, et quelques mètres après, j'ai trébuché, je me suis viandé. Et alors c'est qu'en avançant encore un petit peu, en remontant par ici, que je me suis rendu compte que j'avais perdu la carte de contrôle, donc la carte qu'on poinçonne pour pouvoir prouver qu'on a bien trouvé les balises. Énormément de panique, je repars en arrière, j'essaie de revenir vers la balise 3, donc je fais le chemin, et je suis plus certain à quelques mètres près de l'endroit où je suis passé. Le problème c'est que en sous-bois, avec le jour qui commençait à tomber depuis quand même un petit temps, la visibilité commençait à être vraiment dégueulasse, donc j'allume ma frontale et je cherche. Là je perds, à mon avis, peut-être pas un quart d'heure, mais 5-10 minutes à tourner dans la zone et à m'insulter, à dire que j'étais quand même vraiment un branquignol, que réussir à perdre sa carte de contrôle, c'était pas terrible. Par chance, je tombe dessus au moment où je me dis tant pis, j'abandonne, je retourne au point de départ et je demande au formateur de m'en rendre un nouveau. Je sais pas s'il y en avait d'autres, donc ça se trouve ça aurait été non. J'aurais pris la route, couru, machin, revenu. J'aurais perdu 25-30 minutes, ce qui faisait que la course aurait été assez chaude pour respecter le timing, mais c'était encore jouable. Mais je partais avec en me tirant une balle dans chaque pied à ce moment-là. Bref, je reprends, je me retrouve ici. Et là, le souci, c'est que ça fait 5-10 minutes, peut-être 15, j'ai pas tout à fait regardé le temps, j'ai perdu cette notion-là. Je sais plus exactement où je me situe. Donc ici, c'est simple, on voit sur la carte, mais sur le terrain, j'ai ma carte papier, j'ai ma boussole, et c'est tout. Et donc là, j'ai plus vraiment de repères visuels parce que la végétation ici, on voit des parcelles différentes. Concrètement, sur le terrain, moi, j'ai rien vu de différent. Je suis pas remonté jusqu'à la prairie. J'aurais peut-être pu ou j'aurais peut-être dû. Et donc, en fait, j'ai continué à progresser un petit peu de façon aléatoire, mais le terrain était pas trop dégueu. Je suis tombé sur une piste forestière, à mon avis, un sentier de débardage ou quelque chose comme ça que des forestiers ont utilisé après avoir coupé des arbres, mais ça marchait. Et là, je commence à me dire, à peu près, à mon avis, j'étais à peu près ici. Je me dis, ouh là là, j'ai foiré. Je suis parti d'un point dont j'étais pas certain. Et j'étais même pas sûr d'où se trouvait mon cours d'eau. Parce que j'en ai croisé, mais vraiment 5-6. Alors que sur une carte, c'est forcément ici le plus important. Donc, s'il est là, c'est qu'il est vraiment très marqué. Et pendant que je dis ça, je réalise quand même qu'il est un génie, le mec. Il y a quand même un léger bruit de fond. En fait, ce cours d'eau était quand même vachement plus important que je le pensais. Et c'était pas le bruit du barrage ou de l'eau en contrebas que j'entendais, mais bien c'était ce cours d'eau aussi que j'entendais. Et donc, j'ai quand même jeté un coup d'œil.
Ça a quand même l'air d'être un petit peu encaissé, et j'arrive quelque part ici. Là, je suis quand même pas sûr de moi, je me dis, tiens, cette balise, elle doit être peut-être un petit peu en contrebas, je vous rappelle que je sais pas du tout où je suis. Je vais juste jeter un coup d'œil, et puis là, je vois le chemin, tilt sur la carte, mais il est là. Et ensuite, hop, je tombe dessus directement. Une fois que j'ai pu me situer, que j'étais à peu près certain d'où j'étais, enfin, je voyais l'amorce du virage. Là, c'était bon. Mais donc, j'ai perdu à cause d'une maladresse. J'ai perdu 5-10 minutes quelque part par ici, puis j'ai avancé assez lentement ici. Donc, j'estime le retard pris sur cette balise à un quart d'heure, sur l'ensemble du cheminement. Je suis pas très fier de moi, mais je suis quand même retombé sur mes pattes. Et donc voilà, donc ici, hop, je reprends le sentier. On passe à la balise numéro 5. Alors là, de nouveau, on a un cheminement avec, si on fait de la travers tout, quelque chose d'assez raide, avec une sorte de talus quand même à franchir. On voit qu'il est présent ici. Vous voyez ici la ligne avec les petits traits. Là, pareil. Et tout ça est assez raide et quand même rempli de ronces. Je me suis complètement redécoré les tibias et les cuisses, les genoux à force d'avancer dans les ronces et dans les barbelés. Et j'avais pas envie d'aller affronter ça. Ça aurait pu être super, ça aurait pu être plus rapide, parce qu'à vol d'oiseau, vous voyez que bah, là, c'est court. Mais le confort d'avancer sur une piste, de savoir exactement où on est, et de rechoper la route rapidement plutôt que de lutter à travers tout. Euh, Rétrospectivement, je sais pas si ça aurait quand même pas été plus simple pour moi d'arriver ici, mais en tout cas, mon choix, ça a été la facilité au niveau du cheminement. J'ai suivi le sentier jusqu'à venir chercher l'intersection, et hop, d'avancer ici sur la route. Et alors, je vous ai dit que cette carte n'est pas toute récente. Et effectivement, il y a des choses qui ont changé, notamment il y avait plus de maisons, plus de terrain bâti. Et je suis à peu près sûr que si j'avais coupé, je serais resté bloqué dans les clôtures des maisons. Et je serais quand même pas passé pour... je n'aurais pas traversé le terrain des gens. Peut-être qu'il y a des gens peut-être qu'il y a des orienteurs et orienteuses qui le font en course, moi je l'aurais pas fait. L'autre solution, ça aurait été de repartir sur la gauche, de suivre les courbes de niveau et de reprendre par là, mais j'ai pas l'impression que c'était vraiment sensiblement plus court que de l'autre côté. Et en plus, la progression aurait été compliquée. Donc, finalement, là, selon ce qui est affiché sur la carte et mon état de forme, n'aurait peut-être pas été le plus optimal. Finalement, il se trouve que moi, je l'ai plutôt bien apprécié, ce petit passage. En plus, attends, là-dedans, j'ai marché, peut-être un peu trottiné, c'était quand même pas mal humide, parce qu'on voit que le cours d'eau le jouxte, et clairement, c'était humide. En plus, il y avait le ruissellement des bois au-dessus et des prairies. Donc grosso modo, j'ai marché ici. En plus, j'étais assez content d'avoir trouvé ma balise, ça a permis de me remettre les idées au clair. Et j'ai repris le cheminement là-bas. Puis je compte les maisons, et effectivement, je me rends compte que elles sont pas du tout là, mais je savais où j'étais. Ici, il y avait un groupe d'ados qui était en train de faire griller des marshmallows dans le feu, qui me voient passer, qui me demandent ce que je fais. Enfin voilà, je discute avec les gens, mais vraiment une fraction de seconde, tout en marchant. C'était même plutôt ici sur la fin d'ailleurs, parce que j'ai contourné leur jardin. Le cheminement, il est toujours très simple. Il suffit de suivre la piste qui est là. Ouais, parce que tout à l'heure on était sur une route, là maintenant on est passé sur une piste empierrée. Et repère visuel, on voit qu'il y a un pylône électrique, en tout cas il y a quelque chose là-bas. Et dès ce virage-ci, là je le vois, je vois l'antenne, je ne sais pas très bien ce que c'est. Et elle est même plutôt bien lumineuse, donc pas moyen de se tromper. Donc je tire là-dessus sans aucun souci. Là je cours, hop hop hop, jusqu'à arriver ici. Et là évidemment, à cet endroit-là, en plus le truc était vraiment bien éclairé. Je vois qu'il y a un pré, tranquille, et il suffit de tirer à travers. Donc j'évite des barbelés qui étaient un petit peu embêtants à passer. Je les franchis ici. Et ben là je me retrouve avec quelques chevaux, qui étaient un peu curieux, étonnés de voir un bipède venir dans leur prairie la nuit. Il y en a un qui est arrivé de façon un petit peu rapide sur moi, mais bon, finalement tout gentil. Et hop, il m'a à peu près accompagné jusqu'au coin de la prairie, et je suis tombé pile poil sur la balise. Donc celle-là, il n'y avait pas grand-chose à dire. Le cheminement était assez simple. Peut-être que ça aurait été plus rapide encore de prendre ici après le virage, de choper le petit sentier qui est là, mais que je n'ai pas vu. Je ne sais pas s'il existait encore ou pas. Ou vu que j'avais pas imaginé le prendre, peut-être que je ne l'ai pas simplement remarqué, parce que j'y faisais pas attention, ou alors qu'il s'agit d'une allée privée. Et là, hop, à travers tout, là, ça aurait été clairement plus rapide. Ça, c'est sûr.
Mais ça s'est bien passé par ici. Et là, j'ai pas eu l'occasion de débriefer avec mes potes de formation. Mais là, en le voyant ici, ouais, j'aurais sans doute pu gagner pas mal de distance en coupant à travers bois et en avançant à travers la prairie. En plus, là, on a un angle d'attaque. Hop, je vous efface ça. Avec l'antenne qui a été super visible. Maintenant que je connais le terrain, clairement, c'est ce que j'aurais fait. Parce que l'antenne, on pouvait pas la louper. Elle était vraiment bien lumineuse avec un point rouge au sommet, de mes souvenirs en tout cas. Donc, ouais, clairement, là, si on doit faire la course, ça aurait été vachement plus court. Alors, point suivant. J'ai pas eu trop de soucis sur celui-là. J'ai quand même une légère petite appréhension parce que la nuit, donc une fois que j'ai passé l'endroit avec les ados qui faisaient leur feu, là on était vraiment en nuit noire, enfin même déjà depuis la balise numéro 4. Mais là il n'y avait plus moyen de se tromper, j'avançais vraiment plus que grâce à la lampe frontale. Et vraiment, en quittant la prairie, le noir est encore plus prononcé ici dans la partie de résineux. Euh, j'ai pas choisi de revenir, de ressortir de la prairie pour prendre le sentier et contourner. Après tout, je suis juste à côté. Vous voyez les courbes de niveau, si on les franchit perpendiculairement, on descend au plus raide. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi l'alignement du bord de la prairie et je suis descendu, hop, ici comme ça, jusqu'à rejoindre le sentier. Je me suis tâté pour savoir si je faisais pas exactement la même chose en partant légèrement donc sur ma droite donc pour aller rejoindre ici le, le changement de végétation, donc la petite parcelle de résineux qui se trouvait au milieu des feuillus. Alors avec le risque, c'est d'avancer dans quelque chose qui était vraiment dégueulasse au niveau du sol. En plus, on voit qu'il y a quand même des courbes de niveau qui sont très proches, donc sans doute un petit passage qui aurait nécessité un petit effort. Et donc au final, j'ai encore une fois choisi la prudence, mais parce que le sentier était en plus hyper roulant. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai pas hésité longtemps. Au début, je m'étais dit que j'allais faire une double traversée, en déviant peut-être légèrement, enfin volontairement à gauche ou à droite pour être certain de pas tomber trop près de mon objectif sans savoir de quel côté je me trouvais, et donc finalement de devoir chercher. Mais là, j'ai suivi le sentier, comme ceci. Hop. Et franchement, très rapidement, je suis arrivé dessus. Pas trop de doutes possible à avoir. Le changement de végétation était super visible. J'ai été chercher ça. Hop. Puis là-bas, petite pause. euh, pour penser au long cheminement à venir. Alors, je suis content parce que, l'air de rien, ça faisait déjà une, 2, 3, 4, 5, sixième balise sur les 13 et sans difficulté majeure. Enfin, l'épisode de la perte de carte de pointage était loin derrière moi. Et donc j'y pensais plus, donc j'étais déjà reparti dans le reste de la course. Euh, mais voilà, je vous ai dit que je m'étais planté l'après-midi sur un long cheminement à travers tout. Et là, très clairement, de celle-ci à celle-là, donc de là, j'ai dit que j'en étais à 6, donc de la 6 à la 7, il y a quand même un petit peu de chemin. Il faudrait que je mesure ça, mais on en a pour un vol d'oiseau, je sais pas, attendez, je vais modifier l'interface. On va mesurer ça. Hop, quelque chose comme ça. Et on est à 1 km 200 à vol d'oiseau entre les deux. Euh, Et ce qui fait quand même, il y a moyen de se... Enfin voilà, pour quelqu'un qui n'est pas orienteur, il y a moyen de se tromper, ou en tout cas de prendre des risques. Dans tous les cas, la seule chose qui me paraissait évidente, c'était de suivre le sentier sur lequel je me trouvais, jusqu'à revenir sur la piste finalement. Hop. Donc là-dessus, ça avançait bien, en plus c'était assez facile de progresser. La forme du virage, je veux dire, il n'y a pas moyen de se tromper. Ici j'ai un T, pas moyen non plus, moyen de le louper. On change, on passe d'un sentier à une piste empierrée. Rien en face, nickel. Donc j'arrive, ce qui pour nous est la droite, mais pour moi qui arrivait dans l'autre sens c'était la gauche. Je le suis à nouveau. Ici j'arrive sur une zone qui est légèrement déboisée, avec un carrefour finalement. Et là je me suis quand même tâté un petit peu. Soit je prenais à travers tout pour récupérer la route que vous voyez ici, et je remontais tout ça. Mais là encore, courbe de niveau très rapprochée, terrain qui est peut-être pas hyper simple. J'ai choisi de prendre finalement à peu près la parallèle à cette route en suivant ici la piste et arriver
un endroit à dégager, une sorte, c'est pas tout à fait une clairière, mais c'est un espace qui a été déboisé. Je tombe sur des cabanes de chantier pour les forestiers, et ça coïncide à 100% avec ce que j'ai sur la carte, donc je suis pile le bon endroit. Et là, je décide de tirer. J'ai continué quelque part jusque là, je pense. Et puis j'ai tiré simplement tout droit en me servant de la limite de végétation. Alors tout ça avait été dans la zone quelque chose, enfin ça avait été déboisé. Le terrain était dégueulasse, il y avait des troncs et des branches dans tous les sens. Mais grosso modo, je suis descendu le plus dans le pentu possible jusqu'à arriver dans le fossé, mais qui était facile à franchir dans la descente. Ça aurait été peut-être un petit peu moins simple à la montée, mais c'était pas impossible non plus. Là, j'ai rejoint la route. Et puis, deux solutions. Ou, en gros, je descends, je rejoins le cours d'eau et je remonte. Mais encore une fois, étant donné que moi, je suis plutôt à l'aise en course à pied, j'ai choisi de courir. En plus, la route de nuit, il n'y avait pas de circulation, donc tranquille. Je repère et les changements de végétation. Donc ici, par rapport à mon cheminement, à un moment, j'ai une prairie qui s'ouvre sur la droite. Et une fois que je suis là, je sais que si je prends un azimut un peu correct, je retombe forcément sur la prairie que je suis en train de chercher. Donc ici, on cherche l'angle le plus au sud de la prairie, et vous voyez que ça coïncide avec l'angle enfin, formé par le cours d'eau et le changement de végétation. Et donc j'ai choisi en fait d'avancer et même de pousser quasiment jusqu'au bout du fossé, du talus qui est là. Je voyais à peu près où se trouvait la fin, et je suis descendu un petit peu avant, hop, perpendiculairement par rapport à la route, et je suis vraiment arrivé à, je sais pas, à 3-4 mètres près, peut-être 5. Je suis arrivé sur la balise, donc nickel. Allez, peut-être 10 mètres, peut-être légèrement plus à gauche. Mais en tout cas, je suis vraiment tombé pile poil. Et ce qui est cool, c'est que, en tout cas rassurant en orientation, c'est que lorsque on choisit un cheminement et qu'on a différents éléments qui viennent confirmer qu'on est dans le bon, ben on prend confiance en soi et on est encore davantage, on est plus sûr de sa progression. On est moins obligé d'avoir le nez sur la carte en permanence parce qu'en plus, ici, ce sont des longs cheminements qui sont garantis. Je veux dire, je suis sur une route. Ici, j'ai la prairie, le fossé, enfin, le talus, etc. Je peux pas trop me tromper. Alors là, par contre, pour la sortie, donc j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir au cheminement suivant, qui était, vous allez le voir, aurait pu être amélioré. La végétation ici était vraiment dégueulasse. Vous voyez ici les petits barres bleues indiquent une zone marécageuse. Et en fait, cette zone marécageuse, elle commence déjà en sous-bois. Tout ça, enfin, toute cette zone-là, elle est vraiment merdique. Et j'aurais dû très largement pousser enfin, jusqu'au sentier qui était là-bas. En plus, il y en a un, enfin, je l'ai repéré bien après, il figurait pas sur la carte. Mais j'aurais pu attaquer sur l'autre rive et peut-être passer par ici, ça aurait été plus court. Mais l'idée que j'ai eue, et un peu par dépit, parce que je me suis quand même avancé par là, je suis vraiment resté bloqué dans la végétation, il y avait des ronces de partout. Et donc j'ai traversé à nouveau le cours d'eau et je suis ressorti. Et donc j'ai fait quelque chose comme ça, j'ai avancé un petit peu, là c'était la guerre. Et puis je suis ressorti quelque part par ici. J'ai évité la zone marécageuse, donc c'est des prairies où des vaches avaient déjà bien marqué le sol. Je l'ai évité et tant mieux. Ici j'ai avancé, je suis redescendu. Toute limite, je me suis un peu mouillé les pieds en me disant tiens, il y a de nouveau une zone maréca. Ah putain. Et je suis arrivé le nez sur le changement de végétation. Là, le truc, c'est que sur ce type de carte, on ne sait pas forcément à quoi ressemble la végétation au sol et si la progression y est facile ou pas. Et sur les premiers mètres, ça m'avait l'air d'être relativement simple. J'avais juste un tout petit peu à me pencher pour éviter les branches les plus basses, mais ça passait. Donc je me suis engagé là-dedans, ça a bien avancé. Jusque ici, le changement de végétation qu'on peut voir, vous voyez qu'il y a des symboles de feuillus qui apparaissent en plus des résineux. Là, par contre, c'était une merde incroyable. Donc j'aurais clairement dû sortir de la zone forestière, longer la lisière, avancer et y passer. Mais mauvais choix, j'ai continué par ici, hop, à travers tout, c'était assez désagréable. Je suis ressorti. Là, je me suis dit que j'allais continuer à suivre le cours d'eau, de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à faire, pour atteindre cette source qui est là-bas. Et dernier mauvais choix, je pense que je me suis encore engagé là-dedans, mais bon, ça changeait pas de grand-chose, vous voyez que c'était assez bref, hein, il y a quoi, il y a 50 mètres, même pas. C'était pas terrible, je me suis un peu esquinté les jambes sur les ronces. J'aurais vraiment mieux fait de sortir, en fait, simplement.
Et là, par contre, bah, il n'y a pas moyen de se tromper. On a le cours d'eau et puis la source qui est là-bas, qui en plus est bien marquée avec un fossé, un talus tout autour. Je dois être un des premiers à y arriver, en tout cas dans mon sens. Enfin, j'ai dépassé une personne, mais personne n'est passé dans l'autre sens. Et quelqu'un d'autre arrive en même temps, mais de toute façon, j'avais déjà trouvé. Et puis on a un formateur qui a été placé ici pour vérifier comment se passait notre course. Ok, je prends un petit peu de temps, je bois un coup. Régulièrement, j'essaye de penser à boire d'ailleurs, parce que cette course, je vous ai dit, hein, ça peut durer jusqu'à 3 heures, c'était le temps imparti initialement. Il faut pas oublier de s'hydrater, parce que sinon, ben, on a soif, et pas seulement soif, mais on peut avoir des crampes qui apparaissent, donc on est moins performant. J'avais mangé comme un goinfre juste avant, et donc j'ai pas eu faim du tout sur le parcours. On verra qu'à un moment, j'aurais peut-être quand même dû m'alimenter un tout petit peu. Parce que l'air de rien, on a démarré juste après 19 heures. Mais j'étais levé depuis 6 heures du matin, on avait quand même 2 courses d'orientation dans les jambes. Donc il y a quand même de la fatigue. Enfin bref, ici je m'en sors pas trop mal. Je suis assez content de moi parce que en tout cas cette première moitié du parcours qui n'était pas excessivement compliquée, elle s'est très bien passée. Ensuite il y a un autre long cheminement, un long relais à faire pour rejoindre la balise suivante. Vous la voyez ici, donc là je suis à la 7, je pense que c'est pour atteindre la 8e. Si je dis pas de bêtises, il faut passer par le petit village de Bonnerue. Euh, Ici, il y a eu la loupiote donc la lampe frontale de quelqu'un qui arrivait dans l'autre sens. Et j'ai assez rapidement identifié ça comme étant du coup un point à tirer. Au début, je pensais euh, tirer et aller chercher la perpendiculaire, mais j'ai vraiment vu cette lumière m'attirer par là-bas. Et donc, j'ai simplement tiré en direction de l'éclairage aussi du village. Et hop, je suis allé à peu près tout droit, je suis arrivé pile ici. Et là, il y a un petit sentier, juste ici. Là, je croise quelqu'un qui fait la course dans l'autre sens. Hop, ou en tout cas un autre circuit, mais se rendait sans doute au même endroit. J'avance dans bonne rue et j'avais prévu d'aller jusqu'au centre du village et puis de tourner. Et finalement, bah ici, la petite route qui est là, elle est fort accueillante, donc je la prends. Premier carrefour. Je regarde si je dis pas de bêtises, évidemment. Hop, je vais chercher celui-ci. Tout ça marche super bien. En plus, il y a quand même des points de repère. Donc, même si je suis dans le village et que tout correspond avec ce que je vois sur la carte, quand j'avance ici, vous voyez la petite croix. Donc, il y a un élément religieux qui se trouve ici. C'est simplement une petite croix, comme on en trouve beaucoup en Ardennes et dans la région, à un carrefour. Une petite chapelle, quelque chose comme ça. Ici, on voit une grande parcelle. En fait, maintenant, c'est bâti. Donc, si j'avais décidé de couper à travers tout, c'est mort. Et passer dans l'autre sens, je voyais pas beaucoup d'intérêt. J'aurais pu passer ici, ce qu'on peut identifier comme un cimetière. J'aurais pu passer ici, mais je sais vraiment pas si c'est construit ou pas, mais c'est pas ça que j'ai décidé de faire de toute façon. J'ai contourné les maisons. Arrivé ici, j'aurais pu couper dans la prairie, mais il y avait, je pouvais le voir, il y avait au moins deux lignes parallèles de barbelés. Et je vois bien que la parcelle, elle avait l'air de se terminer ici, effectivement. Ici, fin de barbelé, ici, tout était ouvert. Et donc j'ai pu tirer tranquillement jusque là, suivre la lisière, descendre tout ça. Donc là, c'est vraiment du bien parce qu'il y a des éléments de repère qui sont impossibles à louper. Très agréable de cheminer comme ça. Des copains en course, enfin, après la course, m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé la zone ici parce qu'ils cherchaient des prairies et ils les ont pas trouvées. Enfin voilà, les éléments qu'ils voyaient sur la carte correspondaient pas et ils se sont demandé un petit peu ce que c'était. Mais pour le coup, moi, ça m'a pas embêté. Arrivé ici, bah, on est à un angle et on voit que je dois aller chercher ici un arbre remarquable. Le problème, c'est que même avec la puissance de la lampe à fond, je peux pas voir, à mon avis, à 500 mètres, je vois même pas la silhouette des arbres en fait. Donc, c'est pas grave, je décide de tirer un petit peu, à peu près dans le prolongement et j'arrive pile à hauteur du Y que vous voyez là, de la fourche. Donc, de là, c'est pas mal parce que je peux tracer un azimut assez simple. Donc décider d'une direction que je vais suivre à peu près à la boussole. Par contre, j'ai pas de repère visuel pour y aller, mais je vois qu'il y a des marécages ici. Donc si à un moment ça fait plouf quand je marche, ça veut dire que j'ai légèrement dévié et que j'ai commencé à tourner à droite trop tôt. Au niveau de ma ligne d'arrêt, au pire, ici j'ai du bois. Donc normalement, si je pars trop, donc vers le bas de l'écran, mais donc sur la gauche, hop, je vais mettre juste de la carte, c'est plus joli. Si j'avais dérivé par là,
je serais tombé sur de la végétation. Si j'avais trop dérivé par là, je serais tombé sur de l'eau. Si, imaginons que ce soit sec, je dérive toujours trop, là-bas, j'ai un sentier. Et éventuellement, si vraiment je passe à côté et que je vois rien, et d'abord c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, mais je retombe sur un autre sentier. Bon, celui-là, j'espérais pas devoir l'utiliser. Hop. Mais j'avais voilà, des zones de sécurité pour pouvoir m'aider à me guider. Et donc, finalement, j'ai tiré là-dessus, mais quand même pas tout à fait serein parce que je me demandais comment j'allais retrouver des arbres là-dessus. Et finalement, de mémoire, c'était deux énormes chênes, deux ou trois. Je tombais pile poil dessus. J'avais vu en plus les lampes d'autres participants et participantes qui brillaient quelque part dans les prairies. Donc ça aussi, c'était un bon élément. Je voyais que les gens tournaient dans le coin, mais je savais pas ce qu'ils cherchaient. Donc il y avait plusieurs circuits avec des balises différentes, mais ça m'a rassuré de voir les gens qui cherchaient, et je les ai vus, enfin j'en ai vu tourner. Voilà, mais longer les marécages, ça m'a aidé à tomber dessus, et puis à un moment, une vague silhouette un peu plus sombre, une tache plus sombre devant moi m'a fait comprendre que c'était les arbres. Ensuite, c'était le dernier week-end de mars. Et donc la végétation sur les arbres n'est pas très marquée, donc il ne faut pas compter sur le feuillage pour indiquer une grosse tache visuelle. Pareil sur le chemin, un formateur regarde un petit peu comment ça se passe, être sûr qu'on n'est pas en train de s'échanger des informations, de faire un petit train, de se suivre. Moi j'étais tout seul, donc pas de souci. Et il évoluait sur le sentier, donc je pense qu'il couvrait grosso modo la zone qui est ici. Euh, j'ai pas forcément pris le cheminement le plus rapide, mais je suis remonté parce que je trouvais ça assez simple au sentier qui est ici pour pouvoir courir. De là, j'ai poussé tout le long du chemin là-bas. Premier carrefour, content de le voir. Deuxième petite croix, je l'ai. Hop, je redescends ici. Et là, je suis très content parce que je retombe sur un élément que j'ai vu qu'il faisait jour, un peu plus tôt, dans la journée. Un énorme hangar, un bâtiment de ferme. Et donc, hop, ça me rassure, c'est bien ce que je dois repérer. Donc je l'ai, impossible de se tromper. Je descends jusqu'à la lisière du bois, hop, à l'orée du bois. Et je vais chercher les arbres remarquables qui sont là-bas. Là, c'est super simple. Alors, si la balise précédente, on avait des arbres remarquables qui étaient d'énormes chênes, vraiment un truc mouse costaud. Là, par contre, on était sur des tout petits arbres. Et donc, au début, je me suis dit, ah, il faut trouver un machin remarquable là-dedans. Lequel? Mais ça coïncidait à peu près avec limite de végétation. Et donc, je suis tombé dessus sans problème finalement. Ensuite, demi-tour, pour passer à la balise suivante, où on commence déjà à se rapprocher de la fin de la course. Ça doit être la 12e qui est là-bas. Effectivement, il y en avait 13, il en reste 2. Super simple, c'est tout roulant. On peut avancer jusqu'ici, quelque chose comme ça. Il me semble que... Oui, ça continue par là. Là, il y a un sentier qui partait ici à l'intérieur, mais je préfère rester sur la prairie. Et en plus, cette espèce d'alignement d'arbres là-bas garantit finalement de ne pas se louper. Je continue, je viens chercher le bord ici, je longe tout ça. Alors, le champ était... la terre venait d'être travaillée, était très très meuble, et puis il y avait sans doute des petites pousses, et donc ça m'attristait d'aller piétiner tout ça. Et plutôt que de marcher dans quelque chose de très meuble et de fatigant, j'ai suivi la terre qui était tassée juste à la lisière, ici. Alors, clairement, un vol d'oiseau, c'est pas le plus court, mais ça m'évite de marcher là-dedans. Et puis je savais que j'étais largement dans les temps, et donc ça m'a pas embêté. Ensuite, on devait chercher le sommet qui se trouve pile à la lisière de végétation. Hop, ici. En fait, ça se voit pas très bien sur la carte, mais il y a quand même un angle qui est formé. Dernier point, là je commence quand même à sentir que je fatigue, et je vais devoir taper un azimut quelque part. Tout ça est meuble, je commence vraiment fatigué. C'est là que j'aurais dû me nourrir avant. J'aurais dû manger un petit truc déjà depuis un petit temps, depuis une demi-heure à mon avis. Là, ça doit faire à peu près 2 heures que je crapahute, avec une alternance de marche et de course. En gros, tant que c'est plat, et si je dois pas regarder ma carte, je cours. Je courotte, hein, on est plutôt sur du 8-9, peut-être 10 km/h, mais on est plutôt 8-9, vraiment à allure d'endurance très fondamentale. Un truc plus rapide que la marche, moins fatigant, et que je peux donc maintenir très longtemps sans me mettre dans le rouge. Courir, enfin se pousser dans le rouge en orientation, j'en ai déjà fait les frais, c'est également risquer de perdre un peu de lucidité, parce qu'à un moment,
plus assez d'oxygène qui monte au cerveau, et puis avec la fatigue, voilà. Donc ça allait, mais je commence à sentir de la fatigue. Et j'arrive à un moment où je me dis, il va falloir que je tire à un azimut pour aller rejoindre ça. Et mon but, c'était de partir, dériver un peu et d'aller chercher ça ici. Bah en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis parti beaucoup trop par là. Et c'était long. Je commençais à me demander pourquoi ça n'allait pas. Et je pense qu'en fait, le centre, effectivement, maintenant je l'identifie, mais sur le moment, je l'ai pas repéré. Je n'ai pas fait attention. J'étais en train de descendre légèrement, alors que j'aurais pas dû. Et donc en fait, dans le noir, sans point de repère, dans un terrain meuble, en regardant un peu trop ma carte par moment, ma boussole bouge dans tous les sens, j'ai tiré quelque part par ici. Donc finalement, ce que j'aurais voulu faire, c'était quelque chose comme ça, ou éventuellement tirer carrément dans l'angle. Je suis arrivé un tout petit peu trop à gauche. Pas vraiment de panique. Je vois à peu près où je suis. Je tombe sur un bâtiment qui n'existe pas sur la carte. Et donc, je repousse ici, hop, et je franchis la clôture à cet endroit-là. J'ai l'impression que j'en ai franchi une autre et que c'est ça qui m'a perturbé. Je sais plus s'il y a une barrière, s'il y a quelque chose là-bas, mais j'ai souvenir vaguement, c'est en train de s'effacer tout doucement de ma mémoire, mais de quelque chose qui m'a perturbé au niveau du cheminement par là. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Je suis parti dans le bon sens et puis j'ai pris un angle un petit peu à la con. Arrivé ici, on a une formatrice qui regarde un petit peu ce qui se passe et qui me voit arriver, machin, je la salue, je lui dis, enfin, je me demande si ça va, effectivement la course se passe bien, je crois que je suis le premier à passer dans ce sens-là. Et là, je suis complètement, je sens que je suis cramé, que je suis fatigué, que j'en peux plus. Enfin, j'en peux plus, c'est un grand mot, mais je suis plus tout à fait lucide et j'ai du mal à me repérer. Donc vu que je sais que j'ai dévié, je suis pas certain d'être sur celle-ci en fait. Ça, c'est ce que je visais. Mais quand je pose la boussole, enfin, j'oriente ma carte par rapport à la boussole, je suis pas certain de ce que je vois au niveau des chemins, enfin ouais, de ce qu'il y a au sol. Et en fait, si, clairement, j'étais pile où je voulais être, mais j'avais l'impression d'avoir dévié, je sais pas, moi, d'être peut-être là-bas. Bref, clairement, manque de lucidité. Je vois de l'éclairage là-bas, bah, ce sont les maisons. Et donc, j'aurais pu tirer à travers tout, mais trop heureux d'avoir retrouvé un terrain en dur. Je suis quand même parti par là. Et puis j'en avais marre de toutes ces prairies, du sol meuble, machin. Tirer jusqu'au monument qui est là. Franchement, ça aurait été clairement plus simple de venir chercher les maisons et de pousser jusqu'au réservoir. Ça aurait été, ça a vraiment été le plus rapide. Là, j'ai pas été hyper efficace, mais j'avais besoin de me rassurer. Et donc, en fait, j'ai suivi ici le, le terrain pendant enfin, la limite de végétation entre les différents types de champs et de prairies. Hop, j'ai de mémoire, j'ai traversé ici. Je sais plus si j'ai pris à gauche ou pas, non. J'ai quand même pas fait le détour. J'ai poussé hop à travers tout. Là, on est sur la route qui mène au centre Adeps, euh, dans Greux. J'avais comme repère, comme point de repère, le réservoir, qui est un petit bâtiment qui est enfin, en dur qui est là. Et ensuite, je devais chercher un changement de végétation, une limite sud. Mais je vous l'ai dit, dans la nuit, je voyais rien du tout. J'étais un peu embêté. J'ai choisi de pas suivre la route, pas rester dessus, parce que j'avais peur qu'avec le fossé, je vois pas ce qui se trouve là-bas. Alors en fait, j'aurais pu peut-être suivre la route et revenir en arrière, ou enfin, je sais pas. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de me positionner au-dessus du talus, au-dessus du fossé, et d'avancer. Et donc j'ai suivi ici, comme ça. Mais là, pour moi, toujours pas de trace de végétation. Je me souviens plus si j'ai franchi un barbelé ou pas. Et je me retrouve en gros quelque part par ici. Là, je vois de la végétation, mais d'où je suis, je peux pas savoir de laquelle il s'agit. Et donc, je coupe et je tente d'aller chercher l'angle qui est là-bas. Alors, maintenant que je le vois, effectivement, c'était des feuillus, et moi, je cherchais une limite de végétation de résineux. Donc là, je cherche, enfin, je cherche. Je passe devant, je vois rien du tout. Il y a des buissons du genêt à balai qui est par ici, mais ça me parle pas beaucoup. Et donc je continue à pousser jusque je tourne, je cherche vraiment parce que je suis un peu perdu. Là je vois une balise, c'est pas la mienne. Ah oui, logiquement, clairement au niveau de la forme, là je suis sur un angle ouest et moi je cherche un angle plein sud. Éclair de génie. Alors d'abord je croise quelqu'un, on n'a pas l'occasion de discuter parce qu'on n'est pas, on passe vraiment d'un côté de l'autre, mais on est à fond dans nos courses. Et je me dis qu'il est sur l'autre parcours.
Et donc en fait, je me dis, bah lui, il cherche cette balise-là. Ok, et donc je repars dans ce sens-ci, chercher ma balise. Et en fait, quand je repars dans l'autre sens, je le croise aussi et il a fait la même erreur que moi. Sans doute qu'il n'a pas identifié le changement de végétation ici, parce qu'en fait, il n'y avait plus de végétation. Tout ça avait été. Enfin, il y a eu une coupe à blanc il y a quelques années. Et en fait, il ne restait que en gros, du genêt à balai et sans doute quelques souches ou troncs, machin. Mais il n'y avait plus de résineux. Donc, je suis reparti pour récupérer ici le bout. Enfin, j'ai vu que je venais de le voir, ça m'a rassuré de prendre le même chemin. Objectivement, ça m'évitait de passer ici le fossé. Ensuite, je suis redescendu tout droit sur la route. Et puis après, plus moyen de se tromper. Hop, 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 à fond de balle. Et là, quand on est fatigué, qu'il fait nuit, ce chemin qui est pas hyper long, hein, il doit faire, je sais pas, 600 mètres à tout casser. Ça m'a paru interminable. Mais je savais que je ne pouvais pas me tromper, c'est la route qui mène au centre. Et donc, hop, je rentre au centre. Voilà. Et donc, ça s'est bien passé. Sauf que, comme je vous l'ai raconté, au moment où j'arrive, l'évaluateur qui me dit, ben, c'est bien joli Pierre, mais ton balisage, il est pas bon. Et donc là, je suis allé à courir. Vu qu'il me laissait, il m'a dit, c'est pas grave, enfin, je relance le chrono. Vas-y, mais bon, j'étais quand même un peu emmerdé, vous imaginez quand même. J'arrive, j'ai fini et j'ai loupé la première balise, mais j'étais sûr de mon coup. Euh, et ben, je trouve donc cette balise, et puis je poinçonne, et je vois qu'il y a les deux poinçons en fait. Il y a celui qui est accroché à la balise et celui qui part avec le petit fil vert. Et donc je poinçonne les deux sur ma carte pour lui montrer, tiens, regarde, je l'ai retrouvé, machin. Moi, il a l'air de me croire qu'à moitié. Donc je lui dis, c'est pas grave, là tu valides mon temps de toute façon, c'est bon. Donc j'y retourne, je prends une photo, je te montre que les deux sont l'un sur l'autre. Bon, lui, pendant ce temps-là, il envoie un message à la formatrice qui était là-bas. Pour savoir si c'était correctement, enfin si c'est vrai qu'il y avait deux balises l'une sur l'autre. Donc entre-temps, elle lui a confirmé le truc. Et moi, je lui ai pris une photo où on voit que les deux balises sont l'une sur l'autre avec les deux poinçons. Et donc, voilà, je mets 2h30 sur les 3 heures. Et 2h30, c'était très exactement à la minute près la limite pour la différence entre acquis et non acquis. Donc, c'était un exercice qui était. Enfin, c'était pas un exercice, c'était une épreuve qui était évaluée. Et donc, bah, il y avait non acquis en voie d'acquisition, acquis ou acquis avec maîtrise. Alors, il n'y avait pas d'acquis avec grande maîtrise, mais celui que j'ai croisé dans l'autre sens, je pense que s'il y avait eu un acquis avec grande maîtrise, c'est lui qui l'aurait eu. Parce qu'il avait en gros 35 minutes d'avance sur moi. C'est quelqu'un qui avait le même parcours que moi et qui m'a rattrapé. Voilà, moi je pensais qu'il était sur un autre parcours, mais voilà. Et donc 2h30, acquis avec maîtrise. Bah, ça m'a fait du bien. Mais voilà, la course s'est pas passée aussi bien pour tout le monde. Alors il y a plusieurs choses qui ont été favorables. J'étais déjà venu une fois dans la région. Alors j'avais pas du tout été dans ce côté-là. Attendez, je reviens en arrière. Hop. J'avais pas du tout exploré cette partie-là. Finalement, les courses d'orientation qu'on avait fait, elles se situaient ailleurs, mais je- le terrain me parlait en tout cas. Et je suis déjà venu randonner plusieurs fois dans le coin. Euh, je suis parti alors qu'il faisait pas encore complètement nuit, donc c'est vrai que moi j'ai été tranquille, je veux dire jusqu'à la balise 3, où j'ai pas eu besoin de lumière, mais pour atteindre la 4, j'en ai eu besoin. Bon, il y a eu ce petit couac avec la perte de plaquette de contrôle. Je sais pas si j'ai eu un parcours peut-être moins difficile que d'autres, j'ai aucune idée. Je sais qu'il y en a qui ont galéré sur certaines choses. J'ai pas encore vu tous les parcours. Quelqu'un m'a parlé à 2 reprises d'un éperon rocheux qui avait été compliqué à trouver. En tout cas, pas l'éperon, mais la balise qui y était placée. Euh, et donc voilà, il y a des choses. Voilà, c'était pas trop compliqué. Et ben voilà. On va en rester là et je vous raconterai la suite de l'histoire bah, une prochaine fois. Allez, salut tout le monde, à bientôt.